Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et ça va être une vidéo qui va être assez différente de ce que j'ai l'habitude de proposer sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais consacrer le thème de cette vidéo par rapport à une personne qui s'appelle Antoine de Maximi. Je pense que si tu habites en France, et du moins si tu as grandi dans les années 2000, si tu as été adolescent dans les années 2000 ou bien que tu étais plus âgé, tu connais cette personne. Mais il me semble même que les jeunes d'aujourd'hui connaissent Antoine de Maximi. J'ai pas mal de choses à dire par rapport à ses aventures qu'il a vécues. J'ai vraiment plein de points détaillés parce que, comme je dis, pour moi, ça reste le premier vlogueur de France. Il était là à une époque où Internet s'était pas hyper développé. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, j'ai deux choses à vous partager. La première, c'est que j'ai été nominée à la cérémonie des roses qui aura lieu le 17 novembre à l'Espace Grand Paris à Créteil. C'est une cérémonie qui vise à récompenser les créatrices de contenu afro. J'ai été nominée dans la catégorie voyage. Déjà d'une, si tu veux participer à cette cérémonie, je te mets en barre d'infos le lien de la billetterie. Il y aura aussi plein d'autres créatrices de contenu. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que tu votes pour moi. S'il vous plaît les gars, votez pour moi en masse. Et vous pouvez voter plusieurs fois. Il vous suffit juste de fermer la page et de revenir. Je me trouve en page 12 ou 13. Sinon je l'écrirai là dans la vidéo. Votez un max pour moi, s'il vous plaît. Faites-moi gagner dans ma catégorie. Tous ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus et ça se passe dans la billetterie. Deuxième chose, c'est par rapport à mon agence de voyage. Donc, je fais des voyages organisés avec une équipe que j'ai au Brésil et en Colombie. On fait des voyages organisés féminins à destination de Rio, à destination de Salvador da Bahia pour la culture afro. C'est le seul voyage afro que je propose, c'est Salvador da Bahia. De toute façon, c'est la capitale afro du Brésil. J'aurais pas pu proposer un autre thème sur cette destination. On fait aussi la Colombie, on combine Medellín et Carthagène. Je vous invite vivement à aller sur mon site internet qui s'appelle lostinamericalatina.com. Pour toutes celles qui veulent voyager cette année, il reste une dernière date, c'est au mois de décembre parce que le voyage du mois de novembre à Rio est déjà rempli. Donc la dernière date pour Rio, c'est au mois de décembre, il reste encore quelques places. Sinon Rio, on reprend à partir du mois de mars et avril. Et après, je n'ai pas encore mis de nouvelles dates pour Rio pour le moment. Pour Salvador da Bahia, je n'ai qu'une seule date, c'est pour la fête de Yemanja. Donc il y a un grand événement à Salvador da Bahia le 2 février. C'est pour ça que j'ai mis mon voyage à ces dates-là. Donc je t'invite à aller sur mon site internet pour regarder les dates. Il y a un très grand événement religieux de la religion du camp d'Amblay. Donc toutes celles qui rêvent de venir à Salvador et qui veulent connaître la culture afro, je vous invite vraiment à participer à ce voyage, que c'est le seul que je lance pour l'année 2024. Et il y a aussi la Colombie, donc il y a deux dates pour la Colombie, il y a en janvier, il y a en mars. Je vous invite à me suivre sur Lost in America Latina sur mon compte Instagram et à aller regarder le site internet lostinamericalatina.com et réserver vos places si un voyage vous intéresse et correspond à vos dates. Alors on va regarder la biographie de Antoine de Maximi sur Wikipédia. Antoine de Maximi est un routard, animateur de télévision, réalisateur, journaliste et correspondant de guerre français, né le 21 mai 1959 à Lyon. Donc Antoine de Maximi a 64 ans aujourd'hui. Donc disons qu'il s'est vraiment fait connaître une fois qu'il a lancé son émission J'irai dormir chez vous. Le premier épisode est sorti le 1er janvier 2004. Si vous ne connaissez pas l'émission J'irai dormir chez vous, c'est un homme qui part dans un pays étranger, donc ça peut être n'importe lequel. Il a une caméra devant, une caméra derrière, donc il tient pas les caméras. Je sais pas comment il s'arrange pour accrocher ses caméras, bon je sais pas comment il fait, mais il a un espèce d'équipement où les caméras sont sur lui et puis il peut utiliser ses mains et il peut être libre de ses mouvements et les caméras filment tout en fait en automatique. Il faut savoir qu'il a fait ça à une époque, donc il faut quand même remonter à 2004. C'est une époque où internet c'était pas hyper développé. Il faut comprendre que moi je suis partie d'une génération, donc ceux qui sont nés dans les fins d'années 80 et début d'années 90, où on a connu l'entre-deux entre la technologie et la non-technologie. Moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur, personne n'avait un ordinateur chez soi. J'avais même vu une fois, je sais plus si c'était sur YouTube, je sais plus si c'était sur TikTok, le journal de 1999, genre sur France 2, qui disait que 96% des foyers n'avaient pas internet chez eux. Vous vous rendez compte, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez. Je sais que j'ai eu internet la première fois et un ordinateur en 2001. Donc c'est là que j'ai connu internet et avoir un ordinateur chez soi. Mais il faut comprendre que sur internet à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses en fait. Et on n'avait pas accès à tout ce qu'on a accès aujourd'hui. Aujourd'hui, tu tapes un truc sur internet, tu trouves tout direct, tu trouves la solution, tu trouves tout. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc lui, il arrive vraiment à une époque où internet c'était rudimentaire. Donc lui il a commencé en 2004. En 2004 les réseaux sociaux qu'on avait c'était Skyblog. Donc pour les anciens là, Skyblog ça a vraiment été notre réseau social, hein, vraiment un truc de dingue. On avait MSN, Messenger.
Vraiment, MSN c'était un moyen de rester en contact avec les gens. Vraiment, on n'avait pas beaucoup de choix, ou bien on avait des chats comme, je crois qu'il y avait Caramel, ou je sais même plus, il y avait aussi un truc qui s'appelait chatch.com, genre tche.com, pour rencontrer des gens, et en fait t'étais dans un chat, je parlais avec plein de gens en même temps. Bon bref, vraiment à l'époque internet c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui, c'était vraiment très différent. Vu que sur internet il n'y avait pas tout, et ben c'était une époque où on regardait beaucoup la télé. Aujourd'hui on regarde beaucoup moins la télé parce qu'il y a tout sur internet, mais à l'époque il n'y avait pas autant de choses sur internet, et la télé à l'époque elle servait vraiment à quelque chose. Donc lui il est arrivé avec ce concept et tout, donc voilà, il se filme, il part tout seul à l'autre bout du monde et tout ça. Il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'à l'époque, lui, où il voyageait, c'était aussi une époque où on n'avait pas forcément accès facilement au téléphone. C'est-à-dire que si tu étais à l'autre bout du monde, bah, tu ne pouvais pas appeler facilement en France, ça coûtait beaucoup trop cher, et je sais pas, il n'y avait pas autant d'accès comme aujourd'hui. On a WhatsApp, bref, on a WhatsApp et on a plein d'autres applications. À l'époque, non, quand tu partais en voyage, ben, ta famille elle avait plus de nouvelles de toi, genre ou très peu, parce que ça coûtait super cher et c'était pas facile d'appeler à l'autre bout du monde en fait. Donc lui il est vraiment arrivé à une époque où il n'y avait rien. Il a commencé à faire ses j'irai dormir chez vous, donc il en a fait dans plein de pays. Moi j'ai vraiment suivi tous ces pays, donc il a eu plein de hauts, donc des rencontres incroyables, des épisodes hyper inspirants, mais comme il a eu énormément de galères. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que maintenant en étant adulte et que je revois ces vidéos, parce que moi quand je regarde ces vidéos j'étais adolescente à l'époque, j'étais entre le collège et le lycée, moi c'était mon rêve de voyager, alors j'avais pas prévu dans ma vie de voyager seule, hein, ça c'est clair et net. Et surtout à son époque là, donc 2004, j'aurais jamais imaginé qu'un jour dans ma vie j'aurais pu voyager seule. Il m'a quand même inspirée parce que voilà, on voyait quand même le monde un peu à travers lui et d'une manière authentique. Pas d'une manière dont les médias veulent nous vendre une destination ou décrédibiliser une destination. Donc là c'était vraiment brut. Et donc je regardais beaucoup ces reportages et je me rappelle qu'il a été dans plein de situations qui ont été hyper compliquées, où il a pu être parfois en danger, clairement. Et ça m'a rappelé en fait aujourd'hui avec de l'âge, comme je dis, avec du recul, et que maintenant bah, ça fait 20 ans que je le regardais et que j'ai grandi et que j'ai voyagé seule, et ben, il y a plein de choses où je me reconnais un peu. Il y a plein de choses de l'aventure, des moments hyper hauts, des moments de joie et des moments hyper compliqués, et il faut vraiment que tu développes un septième sens carrément. Et ben je me vois dedans maintenant que j'ai vécu cette expérience là aussi. Et ben je me vois dedans. On dit internet n'oublie jamais. Et ben sur TikTok depuis un certain moment il reposte beaucoup de ses vidéos à Antoine. Généralement c'est des vidéos où il a traversé des choses hyper difficiles, où il a été en danger clairement, où il a été en galère, et tu vois aussi comme il a pu se sortir de ces galères en fait, tu vois. Il faut vraiment que tu réfléchisses assez rapidement pour prendre les meilleures décisions, parce qu'en fait t'es seul face à toi-même, et si t'arrive un truc, il n'y a personne avec toi. Et je regardais plein de choses, des moments où on l'a un peu agressé, des moments où c'était un peu bizarre, et j'ai regardé ses réactions et comment il a rebondi, comment il s'est sorti de ces situations-là. On se rend compte que d'un pays à un autre, on peut avoir certaines complications du fait d'être une femme, du fait d'être noir, du fait même d'être blanc, parce que lui c'est quand même un homme blanc qui part dans plein de pays. Il part pas que dans des pays du sud, hein. Il a aussi déjà voyagé aux États-Unis, il a fait des pays scandinaves, bon, il a vraiment fait le tour du monde. Ta couleur de peau, hein, peu importe ta couleur de peau, elle peut aussi parfois t'apporter des problèmes. Finalement, bah, on n'est peut-être pas tous reçus de la même manière partout dans le monde en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'aujourd'hui maintenant je le regarde avec un regard d'une femme qui a 34 ans, parce que oui, ceux qui ne savent pas, j'ai 34 ans. Je sais que ça se voit pas, hein, parce que apparemment je pense que j'ai une jeunesse éternelle. Et oui, j'ai 34 ans, et que voilà, que la fille qui le regardait quand elle avait 14-15 ans, bah c'est une fille qui a grandi aujourd'hui. Bref, je vais vous mettre quelques extraits de certaines situations qu'il a vécues, qui ont été difficiles, et je me dis quand même, il a eu du courage, et je me dis qu'il a quand même échappé à plusieurs fois au pire en fait, clairement. Tu me filmes? T'es qui toi? Pourquoi tu me filmes? I am Ben, French je suis and I'm français, taking et puis pictures je as filme. you said. Vous You're avez right. raison. You for French? Tu viens de France? So why are you taking pictures? filmes? I'm taking pictures of Je my filme trip. mon voyage. It didn't look like T'as that. pas l'air. I don't J'ai look pas l'air like de what? quoi? You honestly Je t'ai go pas vu looking all regarder around. ailleurs, Why tu you viens just bringing them directement over ici. here? Et Because parce my que mon hotel hôtel est is juste here. là. Oh, okay. That's a good idea, no? D'accord. Et toi, So qu'est-ce what que are tu you fais? like people to take On se méfie des pictures? caméras. Why? Because they don't like? C'est If comme you don't ça. know me, why Pourquoi would tu you take filmeras my un picture? inconnu? Ah ben, c'est It's quand a même un good bon way to moyen de meet se you, no? rencontrer. No, Non, je not crois good. pas. You don't want Tu to veux meet pas me me? connaître? No, okay. Bon, bah tant pis, salut. Il est encore en train de filmer l'enfoiré. Je voudrais réagir à ce passage, parce que, bah oui, partout, malheureusement, ta caméra, elle ne sera pas bien reçue.
Le truc, c'est que là, je sais pas dans quel genre de quartier il est à New York, quand même, on parle quand même des États-Unis, un pays où il y a quand même beaucoup de gangs, faut dire ce qui est, un pays où le port d'armes est légal, faut dire aussi ce qui est. Je pense pas qu'il soit dans un quartier hyper huppé. Et là, il filme des mecs, alors lui, c'est pas méchant, parce que voilà, lui, il va à la rencontre des gens, et il n'a pas le choix d'aller à la rencontre des gens. Parce que justement, c'est l'essence de son émission et que je pense qu'il veut montrer que tu peux partir seul et rencontrer des gens et vivre des moments incroyables, je pense. Et là, il tombe sur des mecs qui sont pas du tout ok, enfin, ils sont pas du tout d'accord avec le fait d'être filmés, tout ça, ils sont méfiants, tout ça. Et lui, il comprend pas, il dit voilà, moi je suis français, j'ai fait mon voyage. Mais les mecs, même en disant ça, les mecs ne l'accueillent pas avec les bras ouverts en fait. Et moi, je pense qu'il y a des moments. Quand il a fait ses émissions, il s'est pas dit oui, si ce quartier-là il n'est pas dangereux, si c'est pas des mecs qui viennent d'un quartier, d'un gang ou je sais pas quoi, et qui aiment pas les caméras, peut-être qu'ils veulent pas être filmés parce qu'ils ont peur d'être retrouvés par la police, on sait pas, on connaît pas. Et dans ces moments-là, je trouve quand même il a pris des risques sans s'informer au préalable si c'était possible ou pas. On parle quand même des Américains, tu sais jamais tu sais jamais à quoi t'attendre avec eux. Et là, c'était des mecs de gang qui veulent peut-être pas être filmés. Et en vrai, ça aurait pu hyper mal tourner. Les États-Unis, c'est quand même un pays où il y a énormément de fusillades. Donc là, s'ils avaient envie, ils le flinguent au calme. Et donc là, je trouve que quand même, c'est des moments où il a pris des risques, selon moi, un peu inutiles. Et j'ai l'impression que dans certains moments, il tâte pas le terrain en fait. Genre, si c'est bon ou pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Yeah. Hey, sir. Yes. I got my truck over here. I was wondering if you give me a ride, please. Give me a ride to the hospital, please. Yes. Please. Where? I live right my mom, she left my ass. She don't care for her son no more. My name's Charlie. You want to go to where? To the hospital. You? Oh, Yes. Where is the hospital? right over there. Take me over there. Wait. Yes. Come, it's okay. Move that. No, Oh, il va pas bien, hein. my name's Charlie. Yes. Where is the hospital? I live over here. Where I go? Just keep going. Just keep going. I live out here, man. Yeah. I live with my mom. Okay. Where I bring you? That way. That way. Okay. No, right here. Where this? Yeah, right there. This is okay? No, that's where I live. Okay. I leave you. No, let's go inside for a while. Huh? Let's go inside. This is my house. Okay. Bon. Can you walk? Yes, I can. Can you go out? Yeah, man. Qu'est-ce que je fais? Okay, I leave you. No, this is my house. Yes, so you are back in your house. It's okay. Let's go inside, sir. To do what? No, I want to show you my house. Come on. I'm not a criminal. I know. I think you are not a criminal, but I have nothing to do in your house, you know. No, I just want you to see what I had done. Je voulais voir l'ambiance. Ça va, je vais la voir. No, I'm just too damn lonely. Come on in here, sir. Yeah? What is that damn gadget? This is my equipment. Well, don't let those cats in here. Yeah, but you know it's very dark in your house. Come on in, sir. But you know, I don't stay. Thank you for that. I'm happy to meet you. What are you doing driving that damn hearse? Because I didn't find something else. Okay, I have to leave you. I'm happy that you don't have any problem. I was afraid you were sick. Okay? No, wait, do me a favor. Get that damn cat out of here. What, the cat? Yeah, get him out of there, please. But you can do it. No, I can't do it. You cannot do that? I can't. Oh, no, you can do it. No, get that cat out of there, please. Allez, le chat, faut que tu vires. Allez, je suis désolé. Prends pas mal, y a rien de personnel. Mais il faut que tu sortes. Ok, that's it. Alors, il faut que je réagisse à cet épisode parce que c'est celui qui m'a le plus choqué. Donc là, il rencontre un mec bizarre.
qu'il me demande de monter dans sa voiture. Par exemple, moi, toutes les fois où j'ai voyagé seule, je me suis fait la promesse de ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Parce que voilà, d'une, j'ai pas le permis, mais si j'avais le permis, je prends personne en stop. Je trouve qu'il s'est mis vraiment dans une situation de danger, parce que l'homme était bizarre, il me demande d'aller à l'hôpital, après il vient chez moi, je te montrer ce que j'ai fait. Enfin bref, on sait jamais sur quel taré on peut tomber dans la vie. Et il avait l'air d'être dans une zone un peu isolée, hyper calme, il n'y avait pas vraiment de gens autour. Et là, clairement, il aurait pu lui arriver quelque chose de très grave, parce qu'il s'est mis en danger en allant chez l'homme. L'homme, s'il veut, il sort un couteau de chez lui et ça y est, c'est fini. Ça y est, ou une arme et c'est fini. Donc moi, c'est un épisode qui m'avait pas mal marqué, parce que je me suis dit, mais pourquoi il a suivi le monsieur? Pourquoi il s'est mis en danger? Pourquoi il a essayé d'être aussi curieux? Et bon, au bout d'un moment, il a senti que ça n'allait pas. On voit dans l'épisode. Mais il n'a pas coupé court tout de suite en fait. Et je me suis dit, mais ça aurait pu très mal finir cette histoire. Parce qu'il ne connaissait pas les intentions du monsieur. Et en plus, voilà. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, il a quand même décidé de partir parce que je pense qu'il sentait pas du tout l'affaire. Il sentait que là, c'était un truc vraiment bizarre et que ça pouvait mal tourner. Mais personnellement, je vais faire un rapport par rapport à moi. Personnellement, moi, j'ai toujours dit que je monte dans la voiture d'aucun inconnu. Ça, pour moi, c'était la règle de base de toutes mes années de voyage en solo. Et pour ceux qui me regardent et qui veulent faire des voyages en solo, vraiment, ne prenez personne et ne montez dans la voiture de personne. On ne sait pas qui est qui. Et ça, c'est vraiment se mettre en danger. Cet endroit, ça me semble plutôt paisible. C'est agréable, non? Ce pays, il est riche ou pas? Quand tu dis riche, tu veux dire quoi? Je le sentais. Reste où tu es. Je le savais. Ça serait pas mieux de filer? Ne bouge pas. Je sentais que ça allait arriver. Faut rester calme. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je regrette juste, c'est que j'ai pas fait un plan de tout le bar qui se vidait en 10 secondes. Là, j'ai pas le réflexe de tourner la caméra. Vous êtes sûr qu'on reste? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux bouger. Reste assis. Assieds-toi, n'y va pas, ne t'en mêle pas. Arrête un peu. N'y va pas. Bien sûr que j'y vais pas. Vous êtes sûr qu'on reste ici? Ne bouge pas. On rentre. Suis-nous. Où ça, dedans? Règlement de compte, ça va? Là, il me semble que c'était à Sainte-Lucie. Donc, vous savez, à Sainte-Lucie, c'est une île des Caraïbes qui est paradisiaque avec des plages incroyables. Bon, voilà, la Caraïbe, tout simplement. Notre cher Antoine, je pense, comme lui, c'est un aventurier, il n'aime pas tout ce qui est hôtel, truc de tourisme, parce que pour lui, c'est pas connaître la vraie vie, en fait, du pays. Et ce que je peux comprendre. Donc, il s'est aventuré plus à l'intérieur de Sainte-Lucie. Donc là, il y a un épisode que je n'ai pas, que j'aurais aimé vous partager, mais je ne l'ai pas trouvé. Où il reste dans un quartier, vraiment, il n'est pas du tout bien reçu. Tout le monde a le visage fermé, personne ne veut lui sourire, personne veut on veut à peine lui parler. Limite, moi, je sentais la tension à travers l'écran. Je me dis, mais il va lui arriver un truc, ils vont le planter, c'est pas possible. Il faut qu'il se barre. Et il avait un peu insisté et bon, il a bien vu que bon, là, il fallait qu'il parte, c'était mieux parce qu'il n'était pas du tout le bienvenu. Et justement là, dans cet épisode-là, où il va dans les soirées un peu plus locales, clairement, et ben il se rend compte que voilà, il y a peut-être un règlement de compte, il y a des coups de feu, voilà, on a tiré sur quelqu'un, enfin je pense qu'ils ont tiré sur quelqu'un. Là je me dis aussi, quand tu voyages, ce qui est important, c'est de savoir où tu mets les pieds. Il y a des quartiers, vaut mieux pas y aller en tant que touriste, et même en tant que local. Mais après, que si t'es local et que tu vis dans ce quartier-là, t'as pas le choix, bon, c'est une chose. Mais vraiment, même si on dit aventure, voir le vrai du pays et tout, il y a des trucs vraiment, c'est coupe-gorge, faut pas y aller, genre faut pas y aller. Là, il s'est retrouvé ok dans une soirée et tout, qui avait l'air au début de chill et tout, mais en plein milieu d'un règlement de compte où ça a tiré, genre, ça a tiré des balles réelles. Ça peut se terminer en balles perdues, ça peut se faire des dingueries, ça peut se terminer en affrontement de balles et tout, et ça peut vite vriller, ça peut
ça peut partir très loin, très rapidement en fait. C'est pour ça que même si on dit aventure, tout ça, il y a des endroits, franchement, il faut pas y aller. Genre, il faut éviter. Et en plus, lui, il n'a pas le physique, quoi, parce que dans ce quartier-là, il n'y avait que des personnes afrodescendantes. Les touristes, ils vont pas s'aventurer là-bas parce que même ils savent que c'est coupe-gorge. Il n'y a pas besoin de chercher non plus à trop voir de choses. Parfois, ça te met vraiment en danger. Moi, c'est mon parti pris. Il y a des trucs que je veux pas voir parce que je sais que potentiellement, même s'il va rien m'arriver, mais je sais que potentiellement, je pourrais être en danger et je ne pars pas à l'autre bout du monde pour me retrouver dans les faits divers. Non, il en est hors de question. C'est une voleuse. Ouais, je m'en doutais. Regardez comme elle court. Oui, elle s'enfuit. Ne la suivez pas. Non, mais je vais pas la suivre. C'est lui qui m'a abordé, je sais pas pourquoi. Nous, on le sait. On sait très bien ce que tu voulais faire. Mais je voulais rien lui faire. Qu'est-ce que tu lui voulais alors? Qu'est-ce que tu faisais? Mais rien de mal. Où voulais-tu l'emmener? Où tu voulais l'emmener? Alors cette dame-là, elle vient de me faire croire qu'elle était de la police. Et ça, c'est un des grands trucs dont on m'a prévenu ici. C'est qu'il y a des gens qui se font passer pour la police, qui te demandent de les suivre et qui après t'attaquent. C'est la mode en ce moment, malheureusement, en Bolivie. Et là, il semblerait bien que ça soit le problème parce que tout le monde a pris ma défense. Qui veut t'emmener? Qui veut t'emmener? Qui? Ne faites confiance à personne ici, même pas à la police. Non, mais je sais, on m'avait prévenu de ça. Yes, I've been told. C'est un touriste. Il se promenait et elle est venue lui parler. Elle lui a demandé de le suivre. Vous vous êtes fait passer pour un flic? Elle était en train de lui dire « Viens, on prend un taxi ». Le taxi s'est arrêté. Et là, je lui ai demandé où elle voulait l'emmener. Et le taxi est reparti. Vous mentez, ce n'est pas vrai. C'est vous, monsieur, qui m'avez abordé. C'est vous qui l'avez abordé? Non. Non, il lui a pas parlé. Non, ça... Je suis emmerdé, moi je suis dans une situation de merde parce que... Pourquoi avoir dit que vous étiez policier? Et elle m'a dit, montrez-moi d'abord vos papiers et ensuite je vous montrerai mon insigne. Elle a dit ça. Ça me fait chier, ça me fait super chier de faire ça, mais je veux dire, ça va recommencer sur un autre mec ça après. Moi j'ai l'habitude de voyager, j'ai envoyé chier, je regrette de ne pas avoir tourné parce que je me suis pas laissé avoir. Et ça me fait chier parce qu'elle va en tôle, c'est évident. En même temps, c'est un autre mec qui va prendre à ma place, un gars qui a moins l'habitude de voyager, ben, il va se faire dépouiller parce qu'il va la suivre, etc. Parce qu'il fallait voir comment elle était vindicative. Hein. Suivez-moi. Où on va? Au commissariat. Non mais je veux pas y aller. Moi, je reste ici. S'il y a un problème, on contacte l'ambassade de France. Ils veulent vous poser des questions. Nous allons vous accompagner. Ah, votre mère va venir? Oui. Bon, si vous venez avec moi, je veux bien y aller. Non, parce qu'on m'a dit que des personnes se font passer pour des policiers et je sais qu'ils sont en uniforme. Même s'ils ont des uniformes, il ne faut pas les suivre. Vous devez demander aux passants de vous protéger. Donc voilà, comme tu as pu voir, il est parti en Bolivie et il y avait une fausse policière qui allait l'emmener. Ça se trouve que s'il n'y avait pas eu des gens pour le défendre là, il serait dead. On aurait demandé une rançon sur lui. Si t'en vas pas la rançon, t'es dead dans le film. Et moi je me dis, il a eu de la chance de tomber sur des gens qui ont été hyper bienveillants autour de lui, qui ont vu le superfuge de la dame, hein, qui ont vu le traquenard clairement. Il aurait pu arriver à un truc grave. Et aussi pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, comme je dis, parfois il y a des pays où le fait d'être noir, c'est pas le paradis sur terre, on ne veut pas y aller. Mais il y a aussi des pays où le fait d'être blanc, ça peut... Alors, on va pas dire que ça va non plus l'enfer sur terre, mais tu peux avoir certaines péripéties parce que les blancs, aux yeux du monde entier, sont vus comme des personnes riches. Et là, il a été en Bolivie, il était seul avec des caméras, donc du coup, il a attiré l'attention. En Amérique latine, on n'attire pas l'attention. On attire l'attention parce qu'il est blanc, déjà. C'est la première chose, et il fait occidental, il fait pas blanc latino. On les reconnaît, les blancs latinos et les blancs occidentaux, ça se voit. Et de deux, il a des caméras sur lui, donc il a des choses de valeur sur lui. Donc tout de suite, il attire l'attention, et cette fausse policière s'est dit, ah lui, pour notre traquenard, pour notre rançon, il va être parfait. Parce que voilà, il doit avoir de l'argent et tout ça. Donc, comme on dit en Colombie, il y a une expression en Colombie, c'est no dar papaya. Ça veut dire ne pas donner la papaye, mais en vrai, c'est ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu attires l'attention. Et au Brésil, on dit não dar mole. En fait, le truc, c'est que si tu
t'as montré que t'avais tel truc électronique, t'as montré que t'avais telle montre, t'avais tel téléphone et qu'on t'agresse, et ben malheureusement, la police dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, ils vont dire oui mais t'as donné la papaye en fait, ou t'as donné le molly, c'est toi qui a fait en sorte qu'on te voit et qu'on... voilà. Donc c'est pour ça que cette expression-là, elle est très très utilisée en Colombie et elle est importante, et ainsi qu'au Brésil avec Nanda Molly. Et lui en fait, il a tendu le bâton pour se faire battre. Alors c'est pas de sa faute, mais dans des pays latinos où la culture est complètement, où les cultures sont complètement différentes, où aussi les gens, il y en a plein qui vivent au jour le jour avec des petits trucs qui vont comme ça dans la rue, c'est la survie. Et ben ils voient un petit blanc comme ça occidental, avec ses caméras. En plus à une époque, on parle quand même aussi à une autre époque, où voilà, la technologie c'était voilà, en transition. Et ben voilà, c'est la bonne poire. Je tiens à dire que cet homme-là m'a beaucoup inspiré parce que malgré que là je vous mets ses péripéties qu'il a eues et tout dans certains voyages, il s'est jamais arrêté de voyager. Et ces péripéties ne l'ont pas arrêté de reprendre ses voyages. Alors je tiens à dire que j'ai pas mis toutes ces péripéties, il y en a encore bien plus. J'en ai choisi quelques-unes. Il a voyagé, il a fait énormément de pays. Il a dû être beaucoup rempli dans sa vie, mais aussi dans son aventure ou dans ses aventures. Il a eu aussi des difficultés, il y a des moments aussi qui ont été difficiles, et en plus il était seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand c'est difficile, t'es seul à supporter cette difficulté. Et ça montre que oui, que l'aventure elle est belle, que voilà, il y a plein d'épisodes de J'irai dormir chez vous qui étaient émouvants, qui étaient vraiment inspirants. Mais qu'à côté de ça, il y a aussi des moments difficiles et il faut aussi les mettre en avant, que l'aventure, c'est pas toujours beau en fait. Il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où tu te sens pas en sécurité, des moments où tu es en danger, ou des moments où tu es triste en fait, où tu en as marre. Il me semble que pour la Bolivie, avec la fosse policière, il me semble qu'il a même été rapatrié en France, hein, carrément, tellement que c'était chaud pour lui là-bas. Donc voilà, c'est pour vous dire ça, et je me suis beaucoup vue dans ces aventures, et c'est dingue parce qu'aujourd'hui je regarde ça 20 ans plus tard. À l'époque, j'avais aucune expérience dans le voyage, et ben je vois aussi tous les moments de joie que j'ai eu et aussi tous les moments difficiles que j'ai eu à surmonter. Il faut se dire aussi que même quand parfois c'est difficile, et ben il faut pas abandonner en fait, parce que la difficulté elle fait aussi partie du chemin. Ça fait partie, c'est pas que des moments où tout va être beau, tu vas faire des rencontres spontanées de dingue. Oui, il y aura plus ça qu'autre chose, ça c'est sûr, c'est clair et net. Mais il y aura aussi des moments où ça va être difficile, où ça sera compliqué, où il y a des choses de la culture des autres que tu ne comprends pas, et il faut que tu comprennes, il faut que tu acceptes, parce que c'est pas ta culture. Pour moi, c'est le premier vlogueur de France, et je pense qu'il a inspiré tous les vlogueurs aujourd'hui, parce qu'avant c'était pas un métier. Donc je pense qu'il nous a tous inspirés, tous ceux qui font du voyage et tout, ils le connaissent, c'est sûr. Ils ont dû le suivre aussi de près, c'est sûr. Et il a inspiré toute une génération, faut dire ce qui est. Il était clairement le précurseur de ce métier en fait. Et moi vraiment, jusqu'aujourd'hui, moi il m'inspire toujours. Je me dis, ça a été un homme voilà, vaillant, c'est un homme, franchement il n'avait pas peur de grand chose. Il allait de l'avant et enfin voilà quoi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et puis ça fait déjà 20 ans et lui je sais que dans sa vie, il n'aura pas de regrets plus tard. Il se dira, voilà, ok aujourd'hui j'ai 65 ans mais dans ma vie j'ai vécu. Alors son J'irai dormir chez vous, il l'a fait. Il avait 40 ans, ça veut dire qu'il l'a même pas fait jeune en fait. Il avait 40 ans. Il avait déjà une femme et déjà des enfants. Je tiens à le dire. Il faut aussi remettre les choses dans le contexte. C'était aussi à une époque où on n'avait pas accès aux réseaux sociaux, on n'avait pas accès aux choses. Les pays, on les voyait que à travers des reportages à la télé. On les voyait pas à travers les gens à l'époque. Le fait de voir à travers quelqu'un, c'est bien plus parlant que de le voir à la télé, un petit reportage comme ça. Enfin bref. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu et que vous aurez compris le message que je fais passer à travers cette vidéo. Hein. Il y a aussi un petit message subliminal que je fais passer à travers cette vidéo. Il n'est pas frontal en message mais il est subliminal. J'espère que vous l'aurez compris pour ceux qui l'ont compris. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire et aussi à me dire si tu le connaissais et est-ce que tu aimes son programme ou est-ce que justement tu n'aimes pas. N'hésite vraiment pas à partager ton avis en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie surtout pas de laisser un pouce bleu, c'est très important. Et aussi de t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui arrivent. Si tu veux participer à un des voyages de Lost in America Latina, je t'invite à me suivre sur Instagram, à me suivre sur mes deux comptes Instagram, Lost in America Latina et Leslie Luberto qui est mon compte principal. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.